L'abattoir municipal de Koudougou s'agrandit avec le lancement hier mardi 2 mai 2023 des travaux de l'unité d'abattage des porcs dont le coût est estimé à plus de 200 millions de francs CFA. Une campagne de vaccination de Covid prévue du 5 au 19 mai dans le centre-ouest. La direction régionale de la santé du centre-ouest a pris langue avec les associations du domaine au cours d'une rencontre de plaidoyer. Philippe Néry Couton-Nion, le contrôleur général d'État, a annoncé son départ et met en garde ses collaborateurs sur l'incursion du politique dans les rangs de l'ASC-LC. C'était hier mardi 2 mai 2023. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce mercredi 3 mai 2023 sur la première web radio du Burkina. Auditeurs, auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre. Le gouvernement burkinabé a dénoncé la grave et hâtive utilisation du terme génocide par le président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, le Bisso-guinéen Umaro Sissoko Embalo, pour qualifier l'assassinat de plusieurs civils dans le village de Karma. Le gouvernement du Burkina Faso voudrait attirer l'attention de son Excellence Embalo qu'une qualification aussi grave que celle de génocide portée sur les événements qui ont endeuillé les Burkinabés doit nécessairement se faire sous l'éclairage d'une enquête portée par une instance dûment habilitée. L'enquête ouverte par l'autorité judiciaire burkinabé s'inscrit dans cette démarche professionnelle et prudente. C'est à ce titre que le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Waïgouya, informé, a instruit immédiatement la brigade de recherche de gendarmerie territoriale compétente de procéder à tous les actes en vue d'élucider et interpeller toutes les personnes qui y sont impliquées. Le gouvernement saurait gré donc des bonnes dispositions que la commission prendra en vue d'un usage prudent et approprié de terminologie porteuse de germes de confusion et d'aggravation des faits. Il interpelle la CEDEAO sur le respect des institutions du Faso et relève par ailleurs que le rôle de l'organisation communautaire est de préserver la paix et la cohésion sociale alors qu'une telle déclaration dans un contexte de guerre asymétrique pourrait dangereusement compromettre les efforts déployés par le gouvernement à cet effet. Supposée menace sur le palais de Mogo Naba, le gouvernement met en garde dans un communiqué. Le gouvernement rassure l'opinion burkinabé qu'il n'en est rien et appelle les citoyens honnêtes à se démarquer de ces machinations et à vaquer sereinement à leurs occupations. Il informe les populations que ces allégations subversives, dont le fait d'individus instrumentalisés dans le dessein de perturber l'ordre public et s'aimer le désordre. Le gouvernement met fermement en garde les responsables de ces publications et leurs commanditaires et prévient que les personnes impliquées dans ces manœuvres se verront appliquer toute la rigueur de la loi. Pour rappel, depuis l'après-midi du mardi 2 mai 2023, les messages alarmistes lancés notamment sur les réseaux sociaux font état de supposées menaces sur le palais du Mogo Naba et appellent les citoyens à se mobiliser pour la défense du dit palais. Parlons santé dans ce journal, dans la perspective de réussir la campagne de vaccination contre la Covid-19. Prévue du 5 au 19 mai, la direction régionale de la santé du centre-ouest, pilotée par Dr Moussa Sana, a pris langue le samedi 29 avril 2023 à Koudougou avec les associations du domaine au cours d'une rencontre de plaidoyer. À l'endroit d'une soixantaine de membres d'associations de la région du centre-ouest, l'objectif était, faut-il le rappeler, de les mobiliser sur les mesures barrières, les différentes rumeurs sur la maladie. Il s'agissait aussi de les engager à informer et à sensibiliser les communautés dans les différentes localités de la tenue d'une campagne de vaccination contre la COVID-19 prévue pour se dérouler du 5 au 15 mai 2023 dans toute la formation sanitaire de la région. Restons toujours dans le centre-ouest où le président de la délégation spéciale de la commune de Koudougou, Jonas Mané, a procédé
le 2 mai 2023 à la pose de la première pierre de l'unité d'abattage de porc au sein de l'abattoir municipal de Koudougou. L'infrastructure est composée d'un grand bâtiment, d'un forage équipé, de châteaux d'eau, d'un incinérateur, d'un biodigesteur, d'une aire de compostage, d'une chambre froide et des canaux d'évacuation. D'un coût global de plus de 200 millions de francs CFA, cette unité d'abattage financée par la coopération suisse vient apporter un ouf de soulagement aux acteurs de la filière porcine qui, du reste, n'avaient de cesser d'appeler de toutes leurs voix sa réalisation. Je vous le disais en titre, le contrôleur général d'État a annoncé son départ et met en garde ses collaborateurs sur l'incursion du politique dans les rangs de l'ASC-LC, toute chose qui pourrait entraîner l'implosion de l'institution si cela arrivait. Philippe Néri Contognon s'exprimait hier mardi 2 mai 2023 lors d'une cérémonie de reconnaissance aux personnes ayant contribué au démantèlement de la contrebande de carburant au Burkina Faso. Ce sont au total 61 attestations qui ont été remises aux récipiendaires. Une reconnaissance qui traduit la volonté de l'ASC-LC d'encourager l'engagement, le dévouement et l'intégrité de ceux et celles qui ont travaillé avec acharnement pour mettre fin à cette pratique illégale dans notre pays. Pour le contrôleur général d'État Philippe Néri Contognon, la présente cérémonie illustre une fois de plus la dynamique dans laquelle s'inscrit l'institution qui se fait l'écho de la volonté citoyenne qui prône désormais la bonne gouvernance dans tous les secteurs d'activité sans exception. Une mention spéciale a été décernée à l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale pour son accompagnement qui a permis la réussite des investigations dans le dossier des hydrocarbures conduites du 17 septembre 2021 au 11 mai 2022 sur une grande partie du territoire national. Le commissariat de police du district de Saba a mis fin aux agissements d'un réseau de 4 individus qui s'étaient spécialisés dans les actes de grand banditisme. Les membres de ce gang filaient leur cible et une fois dans un endroit sombre, ils procédaient à son agression à l'aide d'un pistolet automatique factique et d'un poignard. Ils dépouillaient ainsi toutes leurs victimes de tous leurs biens et n'hésitaient pas à user de la violence pour obtenir ce qu'ils voulaient. Les motos issues de leur opération étaient revendues à des resellers soit en entier, soit par pièce et le gain était partagé entre eux. Il est à noter que le groupe évolue depuis près de 8 mois et a à son actif plusieurs victimes. Grâce à la collaboration des populations, les enquêteurs ont réussi à démanteler les membres du groupe et saisir entre leurs mains plusieurs objets, notamment un pistolet factif, une arme blanche, des motos, des pièces détachées de motos et des téléphones portables. Elle l'invite par ailleurs à plus de vigilance et de prudence et à toujours signaler les cas suspects à travers les numéros verts mis à la disposition que sont le 17 16 et le 10 10. Parlons de la SNC pour clore ce journal. L'ancien ministre de la Culture Baba Ama a animé le lundi dernier à Bobo Dioulasso un panel sur le thème « La dynamique des expressions artistiques, espace de promotion et de diffusion des produits burkinabés dans le contexte de la mondialisation ». Il a souligné que les activités culturelles sont dotées d'une double valeur économique et culturelle. Ces deux valeurs sont en réalité interdépendantes et ensemble, elles participent à l'essor, à la préservation et à la diversité. Pour Baba Ama, la diversité culturelle est perçue comme l'existence de différentes cultures au sein d'une organisation ou d'une société. L'ancien ministre a ensuite expliqué la dynamique culturelle qui veut dire que la culture est en mouvement. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce mercredi 3 mai 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci. Vous avez suivi l'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et à demain pour d'autres sessions d'information.